Nous vous retrouvons, mesdames et messieurs, dans cette nouvelle rubrique hebdomadaire de l'actualité internationale. Nos salutations à vous tous qui êtes branchés sur notre réseau d'information et surtout merci de votre fidélité. Aujourd'hui, nous allons faire un tour à Bissau. Notre sujet du jour porte sur les rapprochements de la Guinée-Bissau des organisations internationales. Dans cette rubrique, nous allons mettre en relief, en quelques mots, les rapprochements de ces pays, non seulement de l'Union africaine, institution dont elle est exclue, mais aussi de la communauté des pays de langue portugaise, CPLP. L'exclusion de la Guinée-Bissau de l'arène internationale est la conséquence du coup d'État militaire d'avril 2012, monté par le lieutenant-général Antonio Injaï, qui a renversé le gouvernement démocratiquement élu de l'ex-premier ministre Carlos Gomes Jr. Ce coup d'État a contraint le chef de gouvernement et le président par intérim, Raimundo Pereira, à s'exiler au Portugal. Ce dernier, c'est-à-dire Raimundo Pereira, succédera au défunt leader Malam Bakay Sagna, considéré comme l'homme de l'équilibre en Guinée-Bissau. En vue de combler les vides politiques occasionnés par les coups d'État militaires, un gouvernement par intérim a été mis en place. Dirigé par Serifo Niamadjo, ce gouvernement a conduit le pays jusqu'aux élections législatives d'avril dernier. Le PAIGC, Parti africain pour l'indépendance de la Guinée, a remporté les législatives, tandis que José Mário Vaz a été proclamé, lui, vainqueur des élections présidentielles. Nous vous rappelons que José Mário Vaz était ministre des Finances du gouvernement de M. Carlos Gomes Jr. Investi le 23 juin dernier aux fonctions de président de la République de Guinée-Bissau, José Mário Vaz a nommé au poste de Premier ministre Domingos Simões Pereira. Signalons qu'au terme de sa mission à Bissau, le représentant spécial des Nations Unies en Guinée, Ramos Horta, a déclaré que les élections démocratiques dans ce pays constituent un pas qui permettra à la Guinée-Bissau de récupérer le temps perdu et à s'engager dans le chemin de la réconciliation et de la stabilité. Je crois, a écrit Ramos Horta, que la Guinée est entrée dans une nouvelle ère avec beaucoup plus d'espérance. Et la communauté internationale ne peut pas trahir ce peuple souffrant, patient et humble, et qui nous fait confiance. Fin de citation. Derrière ces mots de circonstance, le Guinéen attend de voir des actes. Ceux-ci doivent venir du nouveau leadership bissau-guinéen, tel est le souhait de tout le monde. Ancienne puissance coloniale de la Guinée-Bissau, le Portugal a été représenté à la cérémonie d'investiture du président José Mário Vaz par son ministre des Affaires étrangères, Rui Mangueira. La présence de Rui Mangueira à l'investiture du président démocratiquement élu en Guinée revêt d'un côté une importance particulière et de l'autre reflète la normalisation des relations entre Lisbonne et Bissau. La Guinée-Bissau était isolée politiquement depuis le coup d'État militaire d'avril 2012. Et durant tout ce temps, le Portugal a œuvré dans le sens de sensibiliser la communauté internationale à l'urgence de résolution de la situation politique dans ces pays lusophones, et notamment au rétablissement de l'ordre constitutionnel à Bissau. À ce sujet, la diplomatie portugaise a exercé des pressions, particulièrement sur les pays de la région et tous les partenaires, ainsi que sur toutes les organisations internationales. Après l'entrée en fonction des organes du pouvoir issus des dernières élections, c'est le début d'un nouveau cycle de l'histoire en Guinée-Bissau, dont on espère qu'il soit celui de stabilité et de développement, et du respect à la démocratie et aux droits de l'homme, selon les principes de l'État de droit. Premier pays lusophone d'Afrique à accéder à l'indépendance nationale en 1974, la Guinée-Bissau vit des crises politiques, économiques et sociales quasi permanentes. L'instabilité remonte notamment en 1980, année à laquelle João Bernardo, dit Nino Vieira, a renversé par un coup d'État le premier président de la République, Luís Cabral. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi s'achève notre rubrique hebdomadaire sur l'actualité internationale. Merci de nous avoir tenu compagnie. Salut à toutes et à tous.